7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est chaud pour Thibaut Au départ, je pense qu'il répare directement. Il répare directement. Thibaut qui a volé le départ prématuré pour Thibaut Gaucher qui va donc recouper la ligne. Vous voyez ce qu'il est en train de faire. Tandis que Sébastien Coll, pour l'instant, a pris un très bon départ. Thibaut qui peut repasser cette ligne de départ. Ils sont à quelques millimètres entre Sébastien et Damien. Ça s'écarte un petit peu. Là-bas, Julien en bleu fait son chemin. On rappelle qu'il y a 3 tours par manche, 3 allers-retours. Vous venez de nous rejoindre sur le live. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre ici sur la Croisette, à la promenade, en face de Villa Margaret, en face de la plage, de l'Optimiste, ici au Cœur des Verts. Nous sommes donc sur la 3e et avant-dernière course. Il y a 4 courses pour cette finale. Pour l'instant, c'est Damien qui est en tête. Le premier prend 1 point, deuxième 2, troisième 3, quatrième 4. Regardez là. Et très loin. Le passage de Marc avec Sébastien Coll qui fait l'intérieur et qui passe devant Damien. Ils étaient chacun à côté du plan d'eau et Sébastien a pris le dessus. Et Sébastien qui va entamer ce premier porte portant. Sébastien Coll en tête de cette 3e manche. Ça y est, les skis sont lissés. Thibaut qui, lui, en termine avec ce premier bord de près. On rappelle Thibaut Chelgamy qui avait été victime d'un prématuré, il a été recoupé. Ce qui explique son retard pour l'instant. Julien Billon, lui, est avec la 3e position. Les conditions sont pas possibles. Petit clin d'œil aussi aux écoles de voile qui, ici, toute l'année, vont transmettre cette passion. On avait tout à l'heure les amis du CNM, ici à l'Armor, la société nautique de l'Armor, qui sont très très cool, ils ont un super local avec, je ne sais pas si vous le savez, Hélène, mais beaucoup de windsurfers. Beaucoup de windsurfers, voilà, il y a les Fairborn, il y a Jean-Pierre Kepler, Céline Tardachi. Et ici à l'Armor-Plage, c'est une ville de planchistes. J'ai l'impression qu'il n'y en a rien à foutre. Après, avec beaucoup d'intérêt, j'avais un œil aussi sur la première manche. Je voyais que Damien et Sébastien avaient pris la même marque alors que Julien avait décidé d'aller chercher l'autre bouée pour se démarquer un peu. Et bon, je m'en fous pas plus. J'étais un petit peu en train d'étaler ma culture. Ah ouais, bah ça m'a gagné direct, c'est pour ça que je sais pas, je savais quoi dire. Sais-tu d'ailleurs que dans la zone de Carouas, il y a JPK, Jean-Pierre Kelber qui est un grand champion de planche à voile. Et juste à côté de Jean-Pierre Kelber, il y a une autre boîte qui s'appelle Azimut. Et son patron s'appelle Jean-Marie. Eh bien, tu ne vas pas me croire, et je te jure que c'est vrai, Jean-Marie et Jean-Pierre, ils sont nés le même jour. Et ils ont la même taille. C'était vraiment très intéressant. Est-ce que tu peux reprendre les commentaires, s'il te plaît, Juliette? Non, mais je l'ai appris hier. Allez, Sébastien Coll qui est en tête et qui est bien en tête là cette fois. Le deuxième bord de près lui a été bénéfique. Il a réussi à prendre un bel avantage alors que Damien a plus de mal. Tu peux peut-être intervenir. Ah ouais, en effet, on voit un petit changement de situation avec Damien en 3e position sur cette manche, ce qui peut comptablement faire basculer le jeu. Tu peux en faire un petit point sur les points avec ta Casio, s'il te plaît, Christophe? Plutôt jouer avec ton pins. Pendant qu'il est en train d'accrocher son pins pour la Copa, effectivement, on va refaire un point sur les points. Damien Seguin, pour l'instant, est en tête avec 2 points. Sébastien Coll avec le bateau jaune et 2e avec 5 points. Julien Billon avec le bateau bleu et 3e avec 6 points. Ça, c'est après 2 manches, hein, bien sûr, on le rappelle, Thibaut Gaucher de Camus. Et 4e avec le bateau rouge avec 7 points. Donc c'est extrêmement serré pour l'instant. Mais là, Sébastien est en train de prendre un bel avantage puisque Damien a intercalé un bateau entre lui et Sébastien. Donc ça fait les affaires de Sébastien Coll pour l'instant. Et ça lui est fait effectivement à égaliser le point. Non, parce que si Damien prend la 3e place, il aura 5 points, Seb lui aura 6 points. Donc, heureusement, je suis pour ne pas donner
fake news au public, qui évidemment a compris que tu étais en train de faire une erreur, Antoine Hubert. J'ai surtout reçu un petit acompte de sa colle. Je sais pas si c'est ça fiscalement, mais a priori, Futur partenaire de la Copa. exactement, Hervé. Allez, non, ce sera les colles Sébastien. Allez, ça continue et attention pour Thibaut, lui qui lui est en rouge. Petit clin d'œil à Madame et Monsieur Biscuit, c'est la seule régate où on a comme ça sur une marque au vent. Monsieur et Madame Biscuit, c'est un petit clin d'œil à la Copa, c'est un petit clin d'œil aux côtés de la récréation, c'est un petit clin d'œil aussi au Yaka Paddle Festival. Vous êtes toutes et tous invités, si vous m'entendez, au Cinéville. Hélène, j'espère que tu pourras venir mercredi soir à 19h. C'est le lancement de la 5e édition du Yaka Paddle Festival, ici à l'Armand-Plage, mais c'est au Cinéville, sur grand écran avec un super film. Est-ce que tu peux rappeler les dates peut-être du Yaka C'est le 29 et 30 août. Et c'est un Open de France, mais c'est surtout 500 personnes avec un maximum d'enfants en situation de handicap qui sont sur des paddles géants et qui viennent donc se partager un bon moment avec beaucoup de monde, avec des musiciens sur l'eau, avec On a la Lune, avec Monsieur et Madame Biscuit. Et puis c'est ici la Copa et Thomas Normand qui a dit évidemment qu'on partage aussi ces valeurs, qu'on veut faire un geste. Et vendredi, il y avait des skippers qui ont embarqué sur les engins des enfants en situation de handicap, les Bruce, les Siméon, les Paul et les Yanaël, et c'est vraiment génial. On retourne sur cette course avec cette colle qui est en or sur cette troisième course. C'est la Colle qui va remporter. Regardez comme cette image est tellement belle avec le bateau, le mini-J au portant qui va franchir en tête donc cette ligne d'arrivée, troisième manche remportée par Sébastien Colle. On l'applaudit très fort, Sébastien qui revient à un point de Damien Seguin, puisque Julien Villon va prendre la deuxième place. Super aussi donc pour Julien, ça lui fait un total de 10 points, 6 points pour Seb. 5 points pour Damien Seguin qui prend la troisième place. Damien Seguin qui est toujours en tête de cette finale de la Copa 2026. Il n'y a plus qu'une manche à disputer. Et là, on peut vous dire que, vu les points, vu à quel point c'est serré, et bien cette toute dernière manche va nous révéler le nom du vainqueur. Ça va être hyper serré, il y a beaucoup de suspense jusqu'à la fin. C'est ça aussi la vérité de la Copa. On va se régaler, Hélène. Ça s'était joué aussi en 2025 sur la dernière course pour Alan Pénanéac. Il y avait eu une histoire de pénalité, je ne me rappelle plus exactement, mais c'était vraiment rebondissement. On était suspects jusqu'à la fin. On peut l'applaudir. Absolument magnifique. Les cheveux magnifiques dans le vent. Celle qui se bat beaucoup Julien, le plus beau du club, sur le fond, et Thibaut dans la douleur. Pas trop de frustration pour toi, comme je demandais à Alain tout à l'heure de d'être que sur le vent. Non, c'est magnifique. Merci beaucoup Thomas Belverio d'avoir été en direct avec nous. Et on demande un peu d'encouragement à la Brando, Lucie, qui voudrait qu'il y ait un peu plus d'encouragement sur ce ponton. C'est fini, c'est Et Damien Seguin qui va bientôt en terminer avec cette dernière manche et cette finale de la Copa 2026. Damien Seguin, regardez, qui va s'imposer. Il est content, Damien Seguin. Il y a de la joie, il y a beaucoup de joie sur le canton, il y a beaucoup de joie pour Damien, un blessé de médaille olympique, le but de la Copa, le but de la victoire. Ici, c'est Bravo qui lance la saison 2026. Quelle victoire! Deuxième pièce dans cette dernière manche pour Julien Villon. Donc ça va venir faire 10 points.